Le comité consultatif sur les changements climatiques interpelle tous les partis politiques au Québec. On doit garder un prix sur le carbone et accélérer la transition énergétique et on doit donc conserver la tarification du carbone sur l'essence. Dans les derniers jours, le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec ont réclamé une baisse du prix de l'essence. Avec nous ce soir, Alain Webster, président du comité consultatif sur les changements climatiques au Québec. Bonsoir, M. Webster. Bonsoir. Alors, c'est l'abolition du volet aux consommateurs de la taxe carbone fédérale qui a ravivé donc le débat au Québec. Est-ce que la décision de M. Carney était une erreur, selon vous? Bien, selon l'OCDE, le Canada est mal avisé de faire cette stratégie et on doit ramener cette tarification carbone, selon le rapport publié en début de semaine. Et puis, on dit un peu la même chose. Que nous dit la science? Il faut d'abord accélérer cette transition climatique à des fins environnementales, économiques et sociales. Et pour y arriver, il faut que l'État utilise les outils les plus efficaces pour faire cette transition. Et il y a unanimité sur tous les organismes internationaux qui travaillent dans ce domaine. La tarification carbone est essentielle. C'est le message de la Banque mondiale, de l'OCDE, du FMI. On dit tout simplement la même chose. Pour y arriver, il nous faut plus d'utilisation d'éco-fiscalité, mieux utiliser l'ensemble de ces instruments. On dit ça depuis déjà très longtemps, mais on sent une pression très, très forte. Là, il y a des vents contraires venant des États-Unis, venant du Canada, et le message à l'État québécois, c'est on doit faire plus et faire mieux, pas faire moins. Il y a un contexte. Le Parti québécois, le Parti conservateur disent qu'il y a une injustice en ce moment avec le reste du Canada sur le prix de l'essence, précisément, et qu'il faut soit abolir le marché du carbone, comme le dit le Parti conservateur, ou réduire d'autres taxes, comme le propose le Parti québécois. Est-ce que l'écart avec le reste du Canada nous oblige à repenser l'utilité de notre taxe carbone? Non. Essentiellement, le message, c'est est-ce qu'on veut travailler sur la sortie de l'énergie fossile et accélérer la décarbonation de l'économie québécoise et adapter l'ensemble de cette économie à ce nouveau climat? La réponse est oui, c'est essentiel de faire ça pour gagner en termes économiques, réduire ses impacts environnementaux et réduire les enjeux d'inéquité. Donc, l'idée, c'est assez simple. Utilisons un signal prix sur tout ce qui est les combustibles fossiles pour amener ce changement de comportement chez les consommateurs et chez les producteurs. Et on a fait le choix au Québec, historiquement, tout parti politique confondu, de prendre les revenus de ce marché du carbone et de les dédier à la lutte au changement climatique pour aller encore plus vite, plus loin. Bonne nouvelle, continuons à faire ça. Et on rajoute, depuis l'année passée, dans nos avis sur le bilan, travailler mieux sur la prise en compte de l'équité, travailler mieux sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et c'est ça qu'on voit présentement. Les gens ont l'impression qu'il y a une injustice. Ben oui, exactement. Et il y a des gens qui nous disent à quoi bon punir les Québécois avec une taxe carbone que les autres Canadiens ne paient plus, avec une taxe carbone pour un Québec qui représente 0,15 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, 9 millions d'habitants, face à nos voisins américains, par exemple, qui sortent de l'accord de Paris, 330 millions d'habitants. Pourquoi les Québécois doivent payer plus cher leur essence si les autres laissent tomber? Pourquoi? Parce que dans une émission comme la vôtre qui s'intéresse à l'économie, vous dites notamment qu'il faut que le Canada et le Québec orientent son économie vers de nouveaux marchés. Oui, le poids du Québec est faible à l'échelle internationale. On émet 9,8 tonnes par habitant de gaz à effet de serre. L'Ontario, un peu plus, 10 points quelques. Le Canada, beaucoup plus à cause de l'Alberta. Mais lorsqu'on regarde sur le marché européen, qui nous intéresse beaucoup ces temps-ci pour diversifier cette économie, la moyenne, elle est de 7 tonnes par habitant. Les Anglais en font 6, la France en fait 5. Donc, si on veut aligner cette économie québécoise sur une économie qui est de plus en plus décarbonée en Europe, il faut en faire plus et ne pas en faire moins. Donc, travailler là-dessus, c'est positif du point de vue économique. Mais en même temps, les revenus qu'on génère avec cette approche servent à financer un ensemble de mesures, par exemple, sur les questions d'adaptation. Les plans climat mis en place dans chacune de ces MRC, c'est 500 millions qui est versé à toutes ces MRC du Québec pour travailler sur adaptation et réduction des émissions de gaz à effet de serre. On abolit ce financement-là. Est-ce que c'est ça qui n'est pas assez bien communiqué à la population? C'est clair qu'on n'a pas travaillé sur
Pourquoi on fait ça? Comment on réussit à mobiliser les acteurs? Ça sert? Exactement. D'où le message qu'on fait à Québec. Faites une planification budgétaire claire sur comment on décarbonise. Amenez dans chacun de vos secteurs des feuilles de route pour montrer comment on va décarboner, comment on va mettre en place des stratégies adéquates d'adaptation. Créer une plus grande mobilisation de tous les acteurs. C'était pertinent il y a 1 an lorsqu'on a tenu ce message-là. Et comme là, on a les vents de face très forts sur ces enjeux, la question, c'est on doit continuer, mais on doit faire mieux. Donc, ne réduisez pas la taxation, mais augmentez l'équité, augmentez la mobilisation des acteurs et on va gagner économiquement au Québec. Mais ça peut-il quand même, Alain Webster, qu'à un moment donné, une bonne politique d'éco-fiscalité devienne contre-productive si elle n'est pas acceptée par la population? Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde quelle est l'opinion politique au Québec sur la question climatique, on le voit bien dans le baromètre, par exemple, de l'action climatique au Québec, publié par ma collègue, et qui présentait ce dossier-là avec moi il n'y a pas si longtemps. Dans ces enjeux-là, la très vaste majorité de la population au Québec nous dit il faut en faire plus en matière de changement climatique. C'est fondamental. On fait ça pour l'équité actuellement, on fait ça pour les générations futures, on fait ça pour créer une économie plus performante. Mais il faut l'expliquer, recommencer, en reparler. Et depuis quelques mois, à cause notamment du lobby des conservateurs fédéraux à l'échelle canadienne et de la pression américaine, ce dossier climatique a disparu de nos écrans et de vos écrans radars. Et c'est comme si ne plus parler de changement climatique faisait disparaître cet enjeu, mais qui continue à s'amplifier. On les voit, les feux de forêt dans l'Ouest canadien. On les voit, les impacts sur l'ensemble de nos municipalités. On les voit, les enjeux associés aux inondations pluviales dans des villes comme Longueuil. Comment on peut travailler mieux sur ces enjeux-là et prioriser le dossier climatique? C'est essentiel. Alors, tout un défi. Merci, Alain Webster. Ça fut un plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.